Prodibat, le traitement de toiture par drone à Auxerre. Vivez un instant de bonheur sur le terrain avec AJ Auxerre, association de la jeunesse auxerroise. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans votre journal d'information locale, le Midi 10. Vous avez été nombreux à nous suivre cette semaine, plus de 10 000 personnes ont suivi nos reportages cette semaine. Merci encore de votre fidélité, ça fait plaisir pour le travail que les jeunes font ici. Nous sommes en direct sur Facebook et YouTube, alors n'hésitez pas à nous suivre sur ces plateformes pour ne rien manquer de nos activités. Au journal cette semaine, au sommaire cette semaine, on démarre avec l'école de gestion et de commerce de Sens qui a organisé une conférence à l'Amphi sur le recrutement avec Fabien Cole de l'AJA Auxerre. Et puis nous découvrirons un site internet iconé qui s'appelle « Qu'est-ce qu'on mange ce soir ?», un site de vente de produits locaux autour du Sénonais. Reportage à suivre. L'atelier de musique, c'est le nom d'une boutique de réparation d'instruments de musique située au centre-ville de Sens, également à Auxerre. Et c'est Alex Gorecci qui nous parlera de son métier dans ce reportage. Des œufs de Pâques, pas comme les autres. C'est à Noyères-sur-Serein ce samedi. C'était ce samedi 8 avril. C'est un reportage haut en couleur qui va vous transporter dans les traditions slovaques. Et puis le célèbre jeu de construction Lego était une exposition au château d'Ancilfranc le samedi 8 avril. Et puis enfin la rubrique des 5 dernières minutes où nous accueillons aujourd'hui deux artistes. Il s'agit de Claire Marin et de Myriam Bourgoin, deux artistes qui nous parleront de leurs projets communs et leurs expositions. Bonjour mesdames. Bonjour Miguel. Comment ça va, Claire? Très bien. Je suis très content de vous recevoir sur le plateau. Ravi d'être là, vraiment, merci. Myriam également. Ça va très bien aussi, merci. Hâte de retourner dans votre jardin, si je puis dire. On se retrouve dans quelques minutes dans la rubrique des 5 dernières minutes, ça vous va? Avec plaisir. Et puis ensuite, on enchaînera avec la radio, bien évidemment. On démarre ce journal, c'était le 6 avril à Sens. L'école de gestion et de commerce a organisé une conférence sur réussir son recrutement et performer dans la durée avec l'AJA Auxerre. C'était à l'Amphi et c'est Fabien Cole et Vincent Gabin qui ont animé cette conférence. C'est un reportage de Lou Ugolini, Suzy Quélin et Julie Bourselier. L'école de gestion et de commerce de Sens a organisé une conférence sur réussir son recrutement et performer dans la durée avec l'AJ Auxerre à l'Amphi. Vincent Cabin et Fabien Coul, les intervenants, expliquent le déroulé. Oui, c'est une conférence qui est organisée par l'école de commerce à Sens. C'est sur le lien entre le monde du sport et le monde de l'entreprise. Les ressemblances qu'il peut y avoir entre les deux, les différences qu'il peut y avoir aussi entre les deux. On va parler de recrutement, de recettes entre parenthèses pour réussir à percer dans ce monde du football, les ingrédients qu'il faut y mettre, les différents facteurs qui permettent justement d'être recruté, de faire une carrière comme certains grands joueurs. Et on va parler un peu de tout ça et on va être avec mon collègue un peu en opposition de temps en temps. C'est des vues qui sont différentes. Moi, je vais parler surtout du vécu de joueurs professionnels, c'est-à-dire qu'un joueur professionnel, vous l'entendrez, c'est une entreprise à lui tout seul. Donc voilà, je vais développer tous ces arguments et également la promotion interne. Fabien, lui, c'est un professionnel confirmé. Et moi, je suis plutôt dans prévoir l'avenir. Alors, qu'est-ce qu'on mange ce soir? D'ailleurs, bon appétit à ceux qui sont déjà en train de manger ce midi. Mais qu'est-ce qu'on mange ce soir? Non, ce n'est pas une question que je vous pose, c'est le nom d'un site internet et c'est un couple qui est à l'origine de sa création. Ils s'appellent Sandrine et Pascal. Ils nous expliquent dans ce reportage ce qu'ils offrent à travers cette démarche. On y parle de producteurs locaux, mais je ne vous en dis pas plus. Regardons ce reportage de Louis Golini et de Suzy Quélin.
Grâce à la boutique éphémère de Sens, nous avons découvert Sandrine et Pascal, les créateurs de Qu'est-ce qu'on mange ce soir, un site internet qui propose de la vente de produits locaux dans le Sénonais et ses alentours. Nous, notre vocation, c'est de faciliter l'accès aux produits locaux. Donc, c'est-à-dire qu'on est allé voir des producteurs locaux, on a pris leurs produits, on les a référencés sur notre site internet. Et puis après, chaque consommateur vient sur le site internet, commande ce qu'ils veulent. Et puis moi, jusqu'au jeudi midi, moi je fais la tournée des producteurs locaux et je remets leurs commandes le vendredi soir et le samedi matin. Une démarche qui permet un accès plus simple pour le consommateur, mais les producteurs aussi y trouvent leurs avantages. Pour les producteurs, c'est tout bénef parce que eux, ça leur évite toute la gestion du commercial, du stock, etc. Moi, j'envoie les récaps le mercredi soir. Puis moi, je vais chercher mes commandes. Donc pour eux, ils n'ont pas une gestion avec les clients, de paiement, ils n'ont rien à gérer. Ils ont juste à me donner ce qu'ils ont à vendre, le poids, le prix, et puis voilà quoi. Enfin, donc c'est plus simplifié pour eux. Financièrement parlant également, l'offre est intéressante. Les prix, on commence à être vraiment compétitifs par rapport au supermarché, parce que nous, les producteurs, ils augmentent très raisonnablement. Donc nous, on suit leur augmentation, mais sans en rajouter. C'est vraiment récolté à la demande. Même les producteurs de viande ou comme ça, ils conditionnent quand ils ont la récap. Il n'y a pas de stockage, ils attendent notre récap pour produire. Et en général, les clients qui viennent n'en repartent pas. Donc c'est gage de qualité. Vous pouvez retrouver Sandrine et Pascal à la boutique éphémère de Sens jusque fin avril. Sinon, sur leur site internet qqmcesoir.fr, vous pouvez retrouver toutes les informations nécessaires, y compris leurs coordonnées. Ah, QQM, ça m'a fait rire. Alors, toujours à Sens, au centre-ville, se trouve l'atelier de musique, une boutique où vous pourrez réparer, où vous pouvez déjà réparer vos instruments de musique. Évidemment, c'était Alex Gorici, j'espère que je l'ai bien dit, réparateur expérimenté, qui nous parle de son métier avec passion. Au centre-ville de Sens se trouve l'atelier de musique, un lieu dédié principalement à la réparation d'instruments de musique. On aime bien faire la comparaison avec une voiture. Une voiture, on aime tous les regarder, on aime tous les conduire, mais on ne pense jamais vraiment réellement à faire l'entretien. Par contre, mais c'est quand même quelque chose de très intéressant, enfin important plutôt. Et si on veut que le musicien ait un instrument qui marche bien, la réparation est essentielle, l'entretien régulier est essentiel. Et ça, c'est le seul truc que personne d'autre à part un réparateur peut le faire. Et là où nous, on récupère ce que Internet ne peut pas proposer, le service qu'Internet ne peut pas proposer, c'est la réparation. Et dans un magasin de musique aujourd'hui, s'il ne fait que de la vente de neuf, il ne marche pas. Il ne marchera pas et il faut qu'il propose un service en plus. L'occasion, ça peut marcher, mais le plus important, ça reste la réparation. Et sans réparation, c'est vrai que le magasin, ce serait un peu plus compliqué. Ça ne tournerait pas aussi bien que là. Alors, on est spécialisé effectivement dans les instruments à vent, donc on fait majoritairement des instruments à vent, donc tout ce qui est soufflant. Mais comme on s'intéresse aussi à d'autres types d'instruments, les guitares, les pianos, tout ça. Moi, en tout cas, je me suis formé sur la réparation de guitare et de basse. Donc ici, sur Sens, j'essaie de pas trop en faire parce qu'il y a Damien chez l'Ultimate qui le fait très bien. Du coup, je lui laisse cette part-là. Mais sur Auxerre, j'en fais pas mal. Donc tout ce qui est réglage standard, révision, toute vérification de toute l'électronique, les soudures, tout ça, oui. Après, dès qu'il y a un peu plus, une tête cassée, un manche fendu ou des choses comme ça, là, on les dirige plutôt vers les luthiers. Donc effectivement, disons qu'on est spécialisé dans les instruments à vent, mais on sait quand même faire un petit peu d'autres réparations à droite à gauche qui permettent de dépanner certaines personnes, ce qui n'aurait pas la possibilité d'aller loin chez un autre réparateur vraiment plus précis là-dessus. Vous pouvez également les retrouver sur Auxerre et leur site internet.
Art, culture ou technique, c'est Zuzana Evrard qui nous transporte au cœur de Pâques slovaque et plus précisément nous fait découvrir les œufs de Pâques traditionnels. Alors prenez garde, ne les croquez pas parce que c'est pas du chocolat, mais par contre ils vont vous mettre tout plein les yeux, vous allez voir, c'est extraordinaire, mais c'est pas du chocolat. C'est un reportage qui est réalisé par Adam Lamotte, Damien Esnault et Julie Bourselier. Dans cette exposition, pas de chocolat pour Pâques, mais des œufs bien réels, décorés par de diverses techniques. Entre art et culture, Zuzana Evrard nous transporte au cœur d'une tradition slovaque à l'occasion de Pâques. Une exposition qui a pris place à l'Office de tourisme de Noyères-sur-Serein. Zuzana Evrard, et j'ai été présidente de l'association Les Enfants du Danube, qui présentait de l'artisanat et des artistes slovaques en France, en vue de promouvoir des œuvres artistiques pour financer des études des enfants qui sont dans les besoins. Nous avons ici une 6e exposition d'œuvres de Pâques qui est une grande tradition en Slovaquie. Et ce sont des vrais œufs de poule, de canne, d'oie, voire d'autruche ou émeu, et qui sont travaillés en différentes techniques. La Slovaquie est l'unique pays qui pratique encore autant de techniques traditionnelles et qui se perpétuent de génération en génération et qui sont extrêmement diverses et variées. La tradition en Slovaquie veut que l'œuf soit suspendu comme ceci sur des branches de printaniers, soit c'est le forsythia ou d'autres, ce qui fleurit, ou bien posé dans les coupelles pendant les fêtes de Pâques. Et ça représente la tradition du renouveau. La Slovaquie reste l'un des seuls pays à réellement continuer d'utiliser diverses techniques. On retrouve notamment des œufs grattés, perforés ou bien encore peints à l'encre de Chine. L'exposition est traditionnellement accompagnée par une artiste slovaque qui fait des bijoux très originaux, des bijoux qui sont en céramique rehaussée de l'émail, de l'or et de la platine et qui font beaucoup de succès. Elle travaille aussi sur les œufs en céramique, ça c'est une version tout à fait contemporaine. C'est aussi une preuve que des artistes aujourd'hui peuvent s'emparer d'un sujet qui à l'origine est traditionnel. Grâce à l'attraction touristique du village de Noyères, nous avons rencontré beaucoup de succès. Avant, nous étions dans la région parisienne. Maintenant, nous sommes installés ici et à Noyères, ça plaît beaucoup, ça attire beaucoup de touristes, de collectionneurs et puis des gens découvrent. J'ose dire avec stupéfaction le travail qu'on peut faire sur une vraie coquille d'œuf. Une exposition qui s'est terminée le lundi 10 avril et nous en a mis plein les yeux en nous plongeant directement dans le Pâques traditionnel slovaque. Après la Slovaquie, retour en France avec une exposition de Lego. C'était ce samedi 8 avril au château d'Ancilfranc, dans la commune même d'ailleurs qui porte son nom. Le jeu de construction était à l'honneur avec des maquettes haut en couleur représentant de nombreux univers de pop culture. Un reportage d'Adam Lamotte et Damien Esnault. Les Lego, ces petites briques qui ont marqué notre enfance. Ce samedi 8 avril 2023, le jeu de construction était en exposition au château d'Ancilfranc dans la commune du même nom proche de Tonnerre. Au programme, de nombreuses maquettes représentant des univers de films comme Jurassic Park ou d'autres structures comme le Titanic. Mais pourquoi les Lego ? Nous avons tendu le micro à Léa Brocard, guide du château. Ce n'est pas la première fois qu'on fait un partenariat avec les Lego et c'est toujours les mêmes d'ailleurs. C'était d'abord, il s'appelait Festibrick et aujourd'hui il s'appelle Un univers de briques. David et Frédéric, les deux personnes. Et les Lego, parce que en fait, c'est une manière de faire vivre le patrimoine autrement. Ça permet d'attirer les familles, les enfants, les grands-parents qui ont justement les petits-enfants, ils ne savent pas quoi faire dans la région. Il y a le château d'Ancilfranc, c'est le patrimoine, donc les parents et grands-parents vont y trouver leur compte. Et les enfants, la visite sera moins longue parce qu'ils savent qu'il y a les Lego au fur et à mesure dans le château, car c'est un peu disséminé partout dans le château, donc il y en a un peu au premier étage et le reste est au rez-de-chaussée. Enfin, tout le monde y trouve leur compte, ça permet les gens que ce soit ceux qui habitent localement ou ceux qui viennent de régions parisiennes, enfin ailleurs en France, c'est souvent parfois une agréable surprise. Ou bien alors, on a beaucoup d'habitués aussi qui sont contents de savoir qu'on continue nos expositions Lego ou Playmobil. C'est les deux expos en général
la même clientèle. L'année dernière, le château avait organisé une exposition similaire avec une autre marque de jouets, les Playmobil. Les Lego ont-ils le même succès que cette année ? Pour l'instant, oui. Février, il y a même eu plus de succès que Playmobil l'an dernier. Après, est-ce qu'il n'y a pas... l'an dernier, il y avait encore il y avait encore le pass sanitaire aussi qui était encore présent. Ça n'a pas aidé. Cette année, là, on est enfin sorti de tout ça. Donc, on a fait le double de visiteurs par rapport à Playmobil pendant les vacances d'hiver. Donc, puis Lego, ça parle vraiment à beaucoup, beaucoup de monde pour les Lego. L'exposition sera disponible jusqu'au 9 mai. Joli château. Allez, tout de suite, c'est l'heure des 5 dernières minutes. J'ai le bonheur de recevoir ce midi Claire Marin et Myriam Bourgoin. Comment ça va, mesdames ? Oui, ça va plutôt bien. On va consacrer toute cette fin de journal avec vous, deux artistes que je reçois ce midi, qui sont et à la fois différentes et à la fois complémentaires. Alors je vais, mesdames, vous tirer le portrait si vous le voulez bien. Même si c'est votre travail, bien évidemment, Myriam, de faire des photos, de tirer les portraits. Je vais commencer par Claire. Claire, vous êtes une artiste électrique, une sorte de multiprise artistique. Branché sur un seul courant, vous voyagez entre les écrits, les illustrations et la peinture, le chant, mais aussi le jeu. Telle une éponge, vous évidemment abreuvez de tout ce qui peut nourrir votre créativité. Plasticienne, évidemment, vous vous attachez à des éléments banals de notre quotidien pour les intégrer dans vos œuvres. Est-ce que ça vous va comme portrait ? C'est magnifique, là, j'ai presque plus rien à ajouter. Bon, et ben voilà, c'est tout pour les... On peut aller manger. Qu'est-ce que vous auriez à rajouter justement sur ces petits mots que j'ai mis sur un papier, en regardant évidemment ce qui se disait sur vous, bien évidemment. J'ai envie de parler de la calligraphie peut-être. Absolument. Puis en plus, c'est connecté à l'expo qui a lieu actuellement, qui s'appelle Oiseaux de nuit, qui a lieu à Joigny, à l'Antidote en ce moment. Et puis la calligraphie, ça a été une grande découverte pour moi parce que ça a été justement cette multiprise, c'est-à-dire que ça partait beaucoup dans tous les sens, mais sur des endroits différents. Et la calligraphie, ça a été ma multiprise. C'est l'endroit où tout se rejoint. Et en plus, c'est solide parce qu'il y a des fondations quand même, comme je travaille sur la calligraphie hébraïque qui est à l'origine de nos langues, donc on est dans les fondations de l'écriture. Donc c'est une multiprise en plus qui ne lâche pas, quoi. Elle tient bon, elle a des fondations solides, donc les plombs ne sautent pas. Ouais, c'est ça. Et puis effectivement, vous l'avez dit, vous avez eu une exposition en ce moment, qui va être en l'occurrence inaugurée. Alors, elle a commencé, c'est-à-dire les gens peuvent aller prendre y aller, des c'est verres, à l'Antidote. Il faut aller prendre un verre et tout en découvrant vos œuvres, évidemment, mais le vernissage officiel, si je puis dire, aura lieu le 6 mai à 19h. Donc il faut être tous à l'Antidote et déjà maintenant, aller boire un verre à l'Antidote, un lieu très sympa. Attention, l'abus d'alcool, dangereux pour la santé. Quelques planches mais on peut manger quelques planches, fromage, absolument. Ça passe. Myriam Bourgoin, c'est à votre tour. Entre ciel et nature, vous plutôt, moi c'est comme ça que je vous identifie. Vous êtes comme un jardin enchanté, dans lequel les arbres sont différents, mais en découle la même sève. La passion de la nature et de l'humain, on le remarque surtout à travers votre travail de photographe. Vous êtes également comédienne, et c'est ce qui vous réunit d'ailleurs, toutes les deux. Est-ce que ça va, ça ? C'est super. Je suis pas à côté, ça va. Je garde. Tu me l'écris et je le garde. Très bien. Alors, merci beaucoup parce que j'ai beaucoup travaillé sur vous ce matin. Vous êtes également, sur une exposition en ce moment, en pleine exposition. On peut retrouver votre travail en ce moment, que je ne dise pas de bêtises. C'est à partir de demain, samedi 8. J'ai bon ? Non, 18. 18. Je vais y arriver, je suis bientôt en vacances, mesdames. Le 18, c'est samedi. Demain, on est le 14 aujourd'hui. Samedi 15. Samedi 15. Voilà. Samedi 15, je vous propose d'aller faire un petit tour du côté de Villefranche-Saint-Phal, au Café Solidaire du Soleil, ma maison. Ouais. C'est ça. Où vous découvrirez évidemment les œuvres de Myriam, mais pas que. Voilà, c'est un travail sur le métal et la récup.
Absolument. Et vous le faites en collaboration avec votre partenaire Oui, de tout vie à fait. et Partenaire artistique. de vie et artistique. Alors, qu'est-ce qu'on va découvrir justement là-bas sur vos œuvres? Alors, moi, je fais de la peinture sur métal, sur la tôle de récup. Et pas que, puisque je travaille aussi avec des pinceaux de récup et avec de la peinture sur vitrail de récup. Donc, j'ai très peu d'achats de matière, en fait, au départ. J'aurais peut-être pu rajouter également pour Myriam, multiprise également. Oui, je ne savais pas que vous faisiez de la peinture, honnêtement. Oui. Vraiment. Alors, c'est pas très vieux, j'en ai toujours fait pour moi, quoi. Et voilà, là, je dis peut-être qu'il est temps d'exposer. En fait, c'est même pas moi qui l'ai dit. C'est la personne qui dirige l'association du Soleil dans ma maison qui a découvert mon travail. D'accord. En découvrant le travail de Cyril. Et voilà, ça s'est fait un petit peu et elle m'a proposé est-ce que tu veux pas exposer en même temps du coup? Ben oui. Bon, bah du coup, j'ai produit un petit peu plus que prévu. Donc une première exposition. Première exposition sur ça ces veut travaux dire sur que métal. là, on est un petit peu comme ça. Parce que là, il va falloir il y a un quelque petit chose peu qui de était ça. pour vous, qu'on Et en même donne... temps, c'est chouette, on donne quelque chose et puis j'aurai des retours, quoi. C'est constructif. Absolument. Et en parallèle... Pardon, et en parallèle. Et en parallèle, le travail de mon conjoint qui, lui, fait des sculptures avec des outils, des objets de récup. Il faut absolument les voir quand vous ouvrez votre jardin au mois de juin. Ouais, c'est super chouette. Et c'est de là qu'est venue d'ailleurs la peinture sur métal, puisque j'ai commencé à peindre ces travaux. D'accord. D'ailleurs, le jardin qui s'ouvre bientôt, au mois de juin, on en reparlera, on fera une émission dédiée à cela si vous voulez bien, mais moi, j'aimerais qu'on parle de votre métier de photographe. Oui. Parce que c'est votre métier. C'est mon métier, et vous faites vraiment, voilà. des photos magnifiques. Très honnêtement, pour moi, les découvrir sur les réseaux sociaux, les gens viennent chez vous et se donnent complètement. Oui. Parce que c'est pas évident. Moi, je vois des photos, des fois, j'ai l'impression que c'est des mannequins qui sont... Mais en fait, non, c'est des gens comme moi, comme n'importe qui viennent et qui... quand je dis se donnent, c'est s'ouvrent, on pourrait faire des photos d'identité, en mode je bouge pas, etc. Mais comment ça se passe? Vous arrivez à obtenir d'eux un espèce de relâchement? Oui, c'est quand même. J'ai un travail particulier puisque je travaille pour des personnes qui ont des difficultés avec leur acceptation de leur image. Voilà, Donc c'est super flatteur ce que tu me dis là, puisque j'ai l'impression que c'est des mannequins et en fait ce sont au départ des personnes hyper complexées. Mais oui, c'est moi connaissant votre travail, je sais que vous avez un travail d'abord en amont sur la confiance en soi, sur le relâchement, etc. Avant de passer en studio. Avant de passer à la photographie. Exactement. Donc il y a une partie d'échange téléphonique, une partie aussi d'échange au sein du studio qui dure à peu près 2 heures avec des exercices incorporés. Et après seulement, on passe à la photo. Et là, on est dans le lâcher prise. Et puis ces personnes-là ont déposé leurs valises en fait dans le studio. Et ce qui permet d'être confortable, c'est un petit peu l'intériorité qui sort, quoi. Et il y a beaucoup de belles personnes derrière ces masques de frustration et de complexe. Oui, j'imagine, parce que quand moi je découvre, vous pouvez découvrir évidemment le travail de Myriam Bourgoin sur les réseaux sociaux. Vous, de temps en temps, livrez un petit peu de... Voilà, tapez Myriam Bourgoin sur vos moteurs de recherche et vous allez voir, vous tapez ça dans Lyon, et puis vous allez voir sur Facebook ou sur d'autres, je crois qu'il y a votre site internet aussi. Il y a mon site internet, absolument. Site internet, donc allez vraiment découvrir les œuvres photographiques, et pas que d'ailleurs, de Myriam Bourgoin. Claire, je disais de vous que vous étiez une multiprise artistique, moi je vous connais comme comédienne. Il n'y a pas si longtemps que ça, calligraphe, et j'aimerais qu'on parle de ça, la calligraphie, si vous le voulez bien. Parce que moi, je découvre... Alors, très honnêtement, la calligraphie... Alors, moi, je vois des œuvres. Vous m'aviez fait d'ailleurs, quand on était dans le local au-dessus, vous travailliez sur les mots, sur les lettres, etc., dans l'émission Top Culture. Vous m'aviez fait un joli M, voilà, avec une signification à chaque fois. Est-ce que vous pouvez nous expliquer d'abord l'esprit de la calligraphie? Avec joie, après, je vais synthétiquement, voilà, c'est ça. C'est ça. C'est vraiment ce qui est, en fait, par rapport à la calligraphie, ce qui, déjà, étymologiquement, enfin, cali, ça veut dire beau, donc c'est la belle écriture. Qui rend pas forcément justice à cet art, parce que c'est le beau, mais dans un sens beaucoup plus profond. C'est-à-dire que ça va chercher, c'est le beau au sens du vrai. On rejoint les photos de Myriam, c'est-à-dire que c'est le vrai qui est beau. Et donc chaque lettre, il doit y avoir une intention derrière.
ce qu'on ne va pas pouvoir déterminer, c'est ce qu'on vit dans le spectacle, par exemple aussi, quand on monte sur scène, on ne sait pas pourquoi l'alchimie se fait, mais en fait, il y a des heures et des heures de répétition derrière. Moi, je calligraphie tous les jours, c'est une discipline, donc je suis vraiment à l'asiatique. D'ailleurs, voilà, j'ai découvert la calligraphie au Japon, même si je ne calligraphie pas des idéogrammes japonais, donc moi, je suis vraiment sur de la calligraphie hébraïque. Mais c'est une discipline, c'est-à-dire je calligraphie au minimum 3 heures par jour. Donc je refais des lettres, parce que on va fixer des automatismes, un peu comme quand vous apprenez à conduire. C'est-à-dire qu'au début, il faut penser à plein de trucs en même temps. C'est très mécanique au début, c'est ça. Et tout. Et puis petit à petit, en fait, la main va se rappeler. Et donc, c'est ce qui va permettre d'avoir de la liberté derrière. Donc, il y a le travail de la courbe, de l'épaisseur. C'est ça. Et tout a une signification. Et la respiration. Et la respiration, ouais. Et le corps est engagé. C'est-à-dire que quelque part, parler du métier de comédienne, moi, je me suis jamais vraiment considérée comme comédienne. C'était quelque chose qui venait, en plus, nourrir plutôt mon travail de peintre calligraphe et puis d'auteur. Mais en fait, tout est très, très relié parce que le fait de devoir respirer pour faire une lettre, de devoir quelque part... Alors, mon maître de calligraphie, qui s'appelle Franck Laloux, qui reçoit son insigne d'ailleurs de chevalier des arts et des lettres aujourd'hui. Oui. Vous aviez fait un stage il n'y a pas longtemps, il me semble. J'en fais régulièrement. Là, le prochain est en avril. Donc, j'espère être adoubée calligraphe bientôt. Et c'est vrai qu'il y a ce jeu, il y a cette respiration, il y a cette concentration. Et il dit on convoque une lettre quelque part, on l'appelle. Donc, il faut qu'on y pense, il faut qu'elle soit dans notre tête, dans notre âme, dans notre cœur. Et donc, on va la faire. Et à partir du moment où on est dans cette intention-là, on va le sentir sur le tableau. Et ça, c'est magique. J'espère que la réalisatrice passe les œuvres et les affiches en même temps que l'on discute. Moi, j'ai regardé ça un petit peu hier. C'était, voilà, il y a des belles choses que vous faites. J'allais dire tu. Oui, puisqu'on se connaît. Oui, on va se mentir. Et puis, je disais que sur le portrait de Myriam, qu'effectivement, le travail de comédien, le travail artistique que vous faites, etc., c'est quelque chose qui vous réunit et vous réunit dans un spectacle. Et c'est là-dessus on va finir effectivement cette rubrique qui s'appelle « Venue au monde ». Venir au monde. Oui, parce que tout à l'heure, quand on en discutait, je disais « au monde ». Je trouvais que c'était très vous n'avez pas tort parce qu'on est déjà venu au monde plusieurs fois. Donc finalement... Donc voilà, venir au monde, on voit l'affiche effectivement en ce moment même. C'est un spectacle que vous jouez depuis 1 an à peu près. Oui. C'est ça, oui. Qui était à la base une envie de copine, de vouloir partager de la poésie, du chant. On ne pensait pas en fait qu'on allait être 1 an plus tard là, et avec l'évolution aussi du spectacle, c'est-à-dire qu'on s'est nous-mêmes pris au jeu. Et on a eu envie de quelque part d'affiner encore plus ce spectacle, de le bonifier, il est comme du vin, quoi. C'est-à-dire avec le temps, il évolue. On était plus nombreux au départ, là on est 4. Et effectivement, c'était sur les 4 saisons, donc on se retrouve avec la substantifique moelle. Alors il y a du chant, il y a de la danse, il y a de la poésie, il y a de la musique. Chant polyphonique, on a 8 langues. Ah oui, d'accord, ok. Alors, Myriam, quel rôle vous jouez dans cette pièce? Alors moi, je joue et je compte, je récite des écrits, des poèmes à Claire. Et tu es l'automne. Et je suis l'automne. Et je voudrais mettre... Elle a beaucoup d'humilité, Claire. Quand on a démarré ses premiers spectacles, elle m'a envoyé, tu choisis, écoute, en plus on a beaucoup de liberté. Et à chaque fois que je disais un poème, je dis waouh, on parlait d'intériorité. Il y a plein de sens, il y a plein d'intériorité. Et alors, je ne maîtrise pas le chant. Et d'abord, j'avais vraiment très, très envie, intérieurement, de vous y essayer? Non, justement. Je m'y suis essayée, mais les textes, les poèmes m'ont fait dire non, c'est ça, quoi. Je les vis, quoi. Je les vis, et tout le monde peut les vivre. À qui a envie de l'entendre. Tout à fait. Et voilà, ça a été mon moteur. Pour être sur scène, ce sont les écrits et les poèmes de Claire.
Donc vous êtes l'automne, Oui. vous comptez Oui. et vous jouez les Oui. poèmes de Claire. Et vous, Claire? Et moi, je suis l'été. L'été. Donc l'été, le feu, donc je suis en jaune, Myriam est en rouge. Et Myriam chante très bien aussi, hein. Elle ne le dit pas, mais elle prend des Elle a du cours mal à de parler chant, d'elle. Hein. Alors, je vais quand même parler d'une chose, c'est que les textes, c'est vrai que les textes sont issus d'un livre, je vais quand même là parler de moi, mais aussi de mon éditrice, puisque les textes qui sont à l'intérieur sont issus du livre qui a été publié, mon livre, qui s'appelle « Tu seras une lettre ». Et donc, c'est mon livre qui a été publié l'année dernière, qui est autour de la calligraphie, avec de la poésie, des anecdotes. Donc, il a été édité aux éditions de Landriag, avec ma super éditrice qui s'appelle Frédéric Velinière. On la salue. Tous évidemment. les textes sont dedans. Tu seras une lettre, vous pouvez le commander partout. Donc, voilà, je parle quand même un peu de ça, parce que c'est important. Les textes sont issus de là. Et il y a aussi... c'est important parce qu'il y a quelques textes qui sont de Marie-Claire Davy, donc les deux autres acolytes, et de Alejandro Nemirovsky, le musicien, qui chante aussi, qui a une très belle voix, une voix de braise, on dit. et donc Marie-Claire Davy, elle fait le printemps, l'air, enfin elle est on dirait un petit papillon, elle est pleine d'énergie, et puis Alejandro avec son côté extrêmement bienveillant, posé, donc il fait l'hiver, l'eau. Il nous manquait l'hiver. Voilà. On a les 4 saisons. C'est un spectacle qui dure à peu près 1h, 1h20, c'est ça? Non, il dure une cinquantaine de minutes, 55 minutes environ. Petite heure, très bien. Que vous avez joué un peu partout, vous avez joué Saint-Julien-du-Sault, à cette belle salle de spectacle et de cinéma. Vous l'avez joué, je crois, sur le Sénonais aussi? On l'a joué, alors pas encore, on l'a joué au théâtre de Villeneuve-sur-Yonne, donc pas très loin, voilà, effectivement. Et puis, donc, et on l'a joué à Troyes aussi. Ah oui, j'ai vu ça, oui, à Troyes. Et puis là, vous allez le jouer à la fin, à Joigny, à la fin justement de votre exposition. Alors, non, on va le jouer à Joigny le 29 avril au non-lieu, qui est l'ancien tribunal, qui est un très très joli lieu que Claire et Alexandre sont vraiment dont ils sont en train de faire vraiment un espace culturel important. Et puis, on va rejouer Venir au monde pour le finissage de l'expo de Cyril et Myriam le 21 mai à Villefranche. D'accord, ok. Deux dates à oui, il y a beaucoup de choses. Et on respire entre les deux doudes, le fait de calligraphier tous les jours, parce que sinon je ne respire pas. Faites de la photo aussi de temps en temps quand même. Ah bah bien sûr, rassurez-moi. Donc sa calligraphie, sa photographie et ça joue aussi ensemble. C'est 4 artistes d'univers complètement différents qui se retrouvent sur plusieurs saisons, si je puis dire. Vous vous connaissiez également quand vous aviez envie de jouer ensemble ou qui a été moteur de ce spectacle? Alors là, le moteur, c'est toi. Le moteur, oui, voilà. Je ne peux pas le nier. C'est vrai que je suis quand même. Ouais, c'est de votre faute. Je suis quand même. Faut prendre sur vous maintenant. Donc, s'il y a un service après-vente, c'est moi. Les problématiques d'hiver, etc. Le bureau des plaintes, c'est vous, d'accord. Et l'idée, c'était vraiment, comme j'ai jamais trop pensé à cette idée amateur, professionnelle, etc. Donc, il y avait ce patchwork de toute façon d'office, parce que Marie-Claire Davy, elle est professionnelle, elle est comédienne professionnelle, et elle fait vraiment du chant polyphonique. Elle donne des cours de chant polyphonique. Et elle avait entendu une petite présentation au jardin. On commençait à penser à venir au monde. Et puis elle me dit « Ah, mais moi j'ai vraiment envie qu'on chante ensemble », mais elle ne pensait pas forcément au spectacle. Et puis ça s'est entremêlé avec le spectacle. Alejandro s'est joint à nous. Et ça s'est enchaîné, et puis tout a été très fluide, en fait. Il y a eu beaucoup de mouvements aussi. Oui. Apparemment. Mais en fait, c'est ça qui est chouette aussi. On ne s'ennuie pas. Quelque part, c'est ça. Ça s'est emboîté d'une manière simple, d'une manière naturelle. Les gens partent, d'autres viennent. Et puis là, je pense qu'on a vraiment la structure. On se sent bien. Le fait d'être à 4, c'est vrai que c'est le fait d'être à 4. Oui, du coup, on est vraiment sur les 4 saisons, mais ça fonctionnait aussi. Enfin, c'est-à-dire, c'était différent parce que il y avait Sylvana Vucic qui était. Oui, qui a fait une fois ou qui a fait une. Oui, on a fait nous avait expliqué la semaine dernière. 2 fois ensemble, et ça amenait autre chose. Enfin, c'était elle qui faisait l'été à ce moment-là. Enfin. Et c'était le but, en fait, c'était un peu de faire voyager ce spectacle comme on voyage en le regardant, parce qu'effectivement, il y a 8 langues, et l'idée, c'est
que les personnes soient comme dans un train ou comme ça, se laissent un peu porter. C'est accessible à tous, puisque vous aviez 8 langues, oui, ça va. Oui. Ah, complètement. C'est vraiment l'idée, c'est de. Moi, je prône véritablement le. Il y a plein on est très nombreux maintenant à écrire, à tout ça. Après, c'est comment, il y a le savoir-faire et il y a le faire savoir, comment on communique dessus, comment on fait pour amener de la poésie à des personnes qui ne sont pas forcément à l'intérieur de ça, parce qu'ils vont se dire « Oh non, ça c'est un peu prétentieux la poésie, et puis c'est pas très accessible ». Et là, l'idée, c'est par le chant, amener cette poésie, parce que le chant, il y a quelque chose de plus universel, de plus immédiat, et on accède à d'autres univers. Et donc, c'est aussi créer des ponts, ouvrir des portes. Et donc, d'où le fait que venir au monde au pluriel, c'est que nous sommes chacun un petit monde en soi, et que aller à la rencontre de l'autre, ça passe par la parole, par le verbe, donc par les lettres. Et je crois que on a chacun nos personnalités, et on est vrai, on est honnête en fait dans nos rôles, et je crois que le public se retrouve forcément à un moment donné dans un peu de chacun d'entre nous. Et c'est ce qui permet que le spectacle, il rassemble, et en même temps on sent toutes ces différences, les mondes. Et c'est très venir émouvant. Au monde. N'hésitez pas pareil, à taper ça sur votre moteur de recherche, venir au monde, et aller voir évidemment ce spectacle qui va se jouer là. Redonnez-moi la date s'il vous plaît, Claire. Alors le 29 avril à 20h au non-lieu à Joigny. Et ensuite, le 21 mai à Villefranche. Du Soleil dans ma maison, donc au café du Soleil dans ma maison à Villefranche. Et vraiment, je tiens à dire qu'à quel point cette équipe, cette troupe est extraordinaire, à quel point Myriam est émouvante. C'est-à-dire, moi, en fait, j'essaye de me retenir à chaque fois de ne pas pleurer à chaque fois qu'elle dit mes textes. Et en plus, je dois chanter, moi, derrière. Donc il ne faut pas que la voix... Très bien. Et ça donne envie d'aller voir ce spectacle. N'hésitez pas à aller le voir venir au monde. Et évidemment, aller rencontrer les expositions de Claire Marin et de Myriam Bourgoin. Donc, je rappelle, pour les expositions de Myriam. L'exposition est un travail sur le métal et la récup. C'est à Villefranche, Saint-Phal, au Café solidaire du Soleil, ma maison. Et évidemment, Claire avec l'exposition actuellement Oiseaux de nuit à l'Antidote à Joigny. Jusqu'au 1er juillet. Jusqu'au 1er juillet, évidemment. Et le 6 mai à 19h pour le vernissage. N'hésitez pas à aller rencontrer le travail de ces artistes. C'est tout pour les 5 dernières minutes. Évidemment, on va continuer de discuter avec Claire et Myriam tout à l'heure à la radio à partir de 13h10 sur Icône Radio. N'hésitez pas de couper votre téléphone de la télé de Lyon et hop, de taper Icône Radio et vous serez en direct avec nous et on continuera de discuter évidemment de tout cela. Tout de suite, c'est l'agenda des sorties. Je vous propose, en dehors des expositions de Myriam et de Claire, samedi, pour les amateurs de photographie, il y aura le vernissage de l'exposition La vie des fleurs, une exposition photo de Joël Dolé. Ce sera à 17h aux 3 rue Alfred de la Loge à Châtel-Sansoire et l'entrée est libre. Toujours ce samedi, pour ceux qui veulent bien manger, vous aurez une soirée savoyarde. Il faut en profiter parce qu'après, on va passer aux salades d'été. Donc vous aurez une soirée savoyarde, un menu tartiflette, salade, bière et tiramisu accompagné par de la musique. Ce sera au restaurant La Soucoupe à Sens à 19h. Alors réservez dès maintenant au numéro suivant 06 44 06 85 68. Samedi toujours à 20h30 et dimanche à 15h30, Gérard André chante Ferrat à perdre la raison. À perdre... Bon, bref, j'adore Jean Ferrat. Voilà, la plus belle, c'est quand même la montagne. Enfin, bref, je dis ça, je dis rien. Gérard André donc, chante Jean Ferrat à perdre la raison. C'est le nom du concert. Ça sera évidemment à Cerisier. Et la participation sera libre. Ça fait très très longtemps d'ailleurs qu'il chante Ferrat. Extraordinaire. Bref. Un spectacle, ouais. Et enfin, dimanche, de 6h à 18h, vous pourrez vous rendre au vide-grenier de J, au bourg, sur la place de l'église. L'entrée sera libre. Voilà, c'est tout pour les propositions de la télé de Lyon, de l'agenda des sorties.
Merci à tous de nous avoir suivis. Merci à toute l'équipe de la rédaction. Vous pouvez retrouver à partir de 19h ce soir les sujets dans leur intégralité, c'est-à-dire seul, sans moi, tout seul. Les reportages, que pour vous. Voilà, oui, parce qu'à un moment ou à un autre, on a marre de me voir. Moi-même, d'ailleurs, j'ai hâte d'être en vacances. L'intégralité, c'est ça, c'est vendredi. C'est exactement ça. Donc, vous pourrez les regarder, évidemment, sur la télédelion.fr. Et pour ceux qui vont écouter la radio, je vous l'ai dit tout à l'heure, je vous invite à nous retrouver sur Icon Radio à partir de 13h10 et on continuera de découvrir nos deux artistes, Claire Marin et Myriam Bourgoin. Voilà, en toute intimité. Passez une excellente journée et un excellent vendredi. Et merci encore à toute l'équipe qui est derrière les manettes là-bas, les jeunes qui travaillent toute la semaine, voilà, pour vous fournir ce journal d'information locale. Bon week-end, bye bye.